la doyenne, la plus experte des grosses têtes, une des mieux conservées aussi, Claude Sarraute. Élu, après avoir été un peu réfrigérée l'année dernière, Miss Findus par un jury international. Il n'y avait pas encore sorti celle-là. Et pour satisfaire sa gloutonnerie sexuelle bien connue, 3 mâles, 3 vrais. Non mais t'es vraiment dégueulasse. Moi je ne veux avoir aucun rapport sexuel, même imaginaire, avec Claude, pour laquelle j'ai de l'affection. Arrête ton hypocrisie. Arrête ton hypocrisie. Je suis sûr que cette affection peut, avec un certain nombre de billets de banque, se transformer en désir. Mais même sans. Non. Te vante pas. C'est pas parce qu'on te fait croire que ça nous plairait qu'on serait d'accord. Et qu'il a des tendances exhibitionnistes, Olivier. Oui, très nettement. Oui, il montre, mais on n'a pas le droit de toucher, ou alors faut payer. Hein. Ah, ça, je sais pas. Moi, c'est le contraire. Moi, on touche, mais j'ai pas le droit de montrer, c'est gratuit. Alors, le modeste, car en fait, toutes les femmes raffolent de lui, c'est Sim. Un séducteur, il est d'ailleurs vêtu comme Brumel, il mange comme Lucullus et il joue la comédie partout où on lui demande poliment. Jean-Pierre Coff. Bravo. Et puis la vénalité faite marin, Olivier de Kersauzon. Vous tolérez ça? Il vient dire je t'emmerde, il aurait pu dire je vous emmerde. Ah non, c'est plus affectueux, je t'emmerde. C'est vrai. Le je vous emmerde m'aurait profondément ulcéré. Le je t'emmerde, c'est une formule d'amitié, n'est-ce pas? C'est comme ça que je le prends. Ouais, prends-le C'est une scène de ménage, c'est une tendresse. Non, et quand je dis que vous êtes vénal, bon, vous êtes intéressé, vous êtes sensible à l'argent, mais vous jouez parfaitement le jeu du capitalisme. Mais à quoi veux-tu être sensible d'autre que l'argent? Voilà. Est-ce que tu connais quelque chose de plus beau que le froufrou de billets de $100 qui tombent d'une valise? Est-ce que tu connais une plus belle musique que ça? Est-ce que tu connais un tintinnabullement plus gai que celui des porteurs qui traînent dans la campagne tes tonnes de lingots? Est-ce que tu connais quelque chose de plus agréable que le grincement du coffre qui s'ouvre sur un tas de pierres précieuses? Mais la vraie poésie, elle est là, les enfants. Et en plus, c'est très aphrodisiaque. L'argent? Ah là là. Sans blague. Ah, bah attends, Tu c'est fais le quelque cri chose, du hein, billet. chouchou. Tu fais le cri du billet de 500 francs. Les gonzesses, elles arrivent. Mais tu imagines pas. Tu imagines pas. Et toi, Pépère aussi, hein? De moins en moins. Et vous, c'est à partir de combien que vous êtes dans transe? Ça dépend des cas, ça dépend des situations. C'est la loi de l'offre et la demande, hein, alors et tu forcément. sais que maintenant, ça se perd complètement. Maintenant, pour un McDo, t'emballes une fille. Sans blague. C'est vraiment navrant. Le métier se Toi, perd. c'est combien? 100 balles pour 8 jours, non? Tu rigoles. Maintenant, c'est vraiment épouvantable. Vous Ça, avez c'est déjà à cause fait le des coup du féminines. McDo, vous? Non, tu rigoles. Oh, jamais de la vie. Non. Jamais de la vie. À moi ça, non c'est un plus. des grands. Non plus. À moi non plus, on ne l'a jamais fait. On n'oserait pas. Et le romantisme, ça vous dit rien? La main dans la main, la Ça dépend ce qu'il y a dans la main. Moi, j'aime bien, mais pas la main dans la main. Il n'y a rien de plus beau que la main dans la main. Oh non. Le clair de Les yeux lune dans aussi, les mais yeux. ça dépend de la lune. Non, puis ça dépend, ça permet de voir si les bifetons sont vrais ou pas. Il y a surtout des lunes qui sont pas claires. Hein. Non, vous trouvez que les hommes ne font plus ce qu'il faut? Ah non, mais ça, c'est la faute des femmes. Hein. Oui. Ça, je suis désolée de le dire. Forcément, elles mais ont voulu nous ressembler. c'est de ma faute à moi en partie, parce que sur le papier, j'étais vachement féministe. Ouais, résultat. Mais pas entre les Tu draps. t'envoies en l'air le sur un- papier. ouais. sur du papier. Non, mais dans le temps, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit. Et je continue d'ailleurs à l'occasion. Continue à mentir. Non, mais c'est une des Parce conséquences. que tu t'es fait plus directes sauter toutes de les barrières de l'égalité Longchamp des et puis t'as dit, ah non, faut pas le faire. L'égalité des sexes, et puis la pilule. La pilule qui a fait que plus personne, aucune fille n'osait plus se refuser, sauf à passer pour une pain bêche. C'est vrai. Avant. Hein? À avant 16 ans. Tiens, dans le métro, moi, il m'est arrivé une chose une fois. Ça ne se fait plus parce que les bonnes femmes maintenant elles te poussent, elles te assis, debout, laissez-moi passer. Moi une fois on était très serrés dans le métro, il y avait une dame qui avait sa main qui se baladait, qui avait trouvé une partie importante de mon individu qui n'avait pas l'air Si, essentielle, mais pas importante. Au départ, elle n'était pas importante, mais elle est. Elle a grossi pendant le voyage. Oui, je faisais la ligne Vincennes-Neuilly. Alors voyez-vous. Et je lui ai dit, madame, est-ce que ça vous dérangerait pas d'aller un peu plus vite parce que je descends à la prochaine.
Eh bien, elle l'a fait. Elles ne font plus maintenant. J'ai peu d'idylle dans le métro. Et vous, monsieur Coff? D'idylle dans le métro. Le quoi? Tu l'as jamais pris. Non, pas Idylle, si. Idylle, ah oui, j'ai des idylles, mais pas dans le métro. Non. Mais ça fait combien compris d'années, des de dans le- lustres que tu ne l'as pas pris, toi, Philippe Ça Bouvard? fait un petit moment. Ouais, un grand, long, petit moment. C'est bien le métro. Moi, je me souviens une fois, il y avait un bonhomme qui m'avait montré sa carte d'invalide. Il y avait marqué « Station debout, pénible ». Et moi, je lui ai dit « Vous avez jamais essayé sur les genoux ?» Mais tu avais raconté dans un de tes bouquins une blague insensée que tu avais faite dans le métro. À la tringle. Oh, ça, c'est super. génial, tu devrais Vous raconter. achetez une tringle d'1,80 m au bazar de l'hôtel de ville, et vous arrivez dans le wagon du métro. Faut prendre le métro en tête de ligne en principe où il n'y a pas grand monde, et vous mettez la tringle verticale et vous la tenez comme si vous mainteniez la barre d'appui dans le métro. Et il rentre des gens, bien sûr. Et ils vous voient comme ça, et plus le wagon se remplit, plus ils tiennent aussi la tringle que vous avez dans les mains. Et à un moment, quand ils sont 5 ou 6, vous lâchez la tringle. Et là, il y a une grosse panique dans le métro parce que ça va dans tous les sens, ils se la foutent dans l'œil. On la récupère pas, mais vous savez, une tringle en bois, ça vaut pas cher. Hein. Première citation de monsieur Dessin de la Houssois, qui a dit « Mireille Mathieu n'est ni à gauche ni à droite, elle est là où on la pose. C'est toi. » Jacques C'est Martin. pas toi? Non. Frédéric Dard. Non. Français. Français. Pas mort. Pas mort. Grosse tête. Non, je crois qu'il soit déjà venu. Non. Mais il aurait pu. Il est vivant. Oui, puisqu'on a dit qu'il n'était pas mort. Ah bon Il y a une présomption. Ouais. Il fait peut- rire on les peut gens sur la penser, scène. Oui. C'est De Vos. Non. C'est le Bedos. C'est Guy Bedos. c'était Bonne pas loin. réponse de Claude Sarraute. Deuxième citation de monsieur Douteux d'aspect, qui a dit « Oh, le désespoir de Pygmalion, qui aurait pu créer une statue et qui ne fit qu'une femme. Praxitel. Un Français? » Un Français. Mort, évidemment. Il est mort Mort. complètement. Mort il y a 50 ans, au moins. Mort au début du siècle. Ouais, ça sent le vieux mort. Allez. Capu, Scholl. C'était un copain Courteline. d'Allais Car. et Car. de Scholl. On l'a pratiquement jamais cité. Croc. Non. Magnon. Les duettistes. On dirait les frères ennemis. Écoute, c'est impossible qu'on le trouve, je vais te dire pourquoi, parce que les autres Car et Scholl et tout ça, c'est grâce à toi qu'on les connaît. Oui, mais celui-là, vous le connaissez avant que... avant que j'en parle. C'est ça, vous. Ça ramollit la vieille, hein. Oh, vous êtes mûr pour Radio Beurre, là. Alors quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Vous une indication? Oui. Eh bien, c'était un homme un peu fou. Bon, son œuvre en témoigne, mais dans sa vie privée, il l'était aussi. Quand il rentrait chez lui le soir, avant de manger le potage familial, il tirait des coups de revolver dans la salle à manger. Et on le connaît à cause de ça. Bah, vous qui êtes plus porté sur les faits divers que la littérature, ça devrait vous aider. Il a écrit des pièces? Oui. Courteline? Non. Non, non, il est cité tout le temps ici. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Attends. Mais je viens pas tout le temps. Et on n'a pratiquement jamais parlé de lui. Peu. On n'avait pas le temps. Or, finalement, c'est un personnage important dans l'évolution du théâtre, des idées. Et puis, il a créé un personnage qui demeure encore vivace de nos jours. C'est très rare. Jarry? Oui, Alfred Jarry. Bravo. Bonne réponse de Jean-Pierre. Oui. Un personnage Il est ubu. célébrissime, hein. Jarry. Ah oui. Ah ouais. Mais pas si Ubu est pas plus célèbre que lui. Oui, tu as raison. Oui. Et même pour beaucoup de gens, c'est même pas seulement Ubu, tu sais c'est qui? C'est Wilson. Pas Lambert Wilson, son père. Comment il s'appelle déjà son Georges. père? Georges. Qui a créé ça chez Jean Villard au TNP. Oui, C'était et fabuleux. alors Il était fabuleux dans le rôle du père Ubu. Oui, je veux dire que l'acteur qui a joué Ubu est plus connu que Ouais. Ubu. Oh non, Non, oh non, non, oh non, non, enfin, tu peux il pas est dire n'importe ça. quoi, hein, mais D'autant bon. Il est que- représenté. Non. d'autant Avec la que carte vermeille, ça passe. Wilson a Oh, tu l'as aussi, recréé alors, écoute. Ubu. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais j'entends Wilson bien. a Mais est-ce que tu l'as recréé. revu? Est-ce Oh, que tu ta l'as vu à la gueule, scène? Il y en a un marre, tu racontes que des fadaises. Hein. Elle dit de la boucler une bonne fois pour toutes. Et Ah, puis mais dis voilà. donc, arrête-toi. Depuis quand les gonzesses parlent ici, qu'on leur apporte Ah,
tu vas pas recommencer ton numéro. Balance une autre question là parce que Elle est sinon... en train de se piquer le nez au gros rouge en plus. Offert par Jean-Pierre. Par la maison. Par la maison, oh pardon. Moi, je t'offrirai jamais ça. Pas assez bien ou c'est trop bon? Ah, c'est du 82. Je t'offrirai du vin. Mais Oui, mais l'année n'a rien à En faire. demi-bouteille. Non, l'année n'a rien à voir là-dedans. C'est pas terrible alors. Hein. Ouais, non, un c'est pas 89 d'une bonne maison et qu'un 82 de je sais pas qui. C'est vrai que vous buvez, hein? Pas Mais mal. non, je bois un petit peu. Non. Non, elle boit. Prends un petit verre. Mais non. Et elle boit à jeun en plus. Ouais, Voilà, bah, c'est évidemment. ça. Ça, c'est pas bien. Moi, j'aime bien Ça, les c'est pas femmes. bien. Elle a qui- pas bouffé qui depuis hier aiment- soir. J'aime bien les femmes qui boivent un tout petit peu, pas les petit peu, ivrognes. voilà, c'est ce que je Mais fais. c'est bon signe. Une femme qui Ouais. boit de la flotte quand je les invite avant d'aller coucher, eh bien, ça me désole. Dis Moi donc, aussi, tu je mettrais ferais pas. pareil. Et je t'ai déjà vu mettre du Perrier dans du champagne, mais Non, tu... non, Tu mets chérie, pas non. du Perrier Je dans fais ton plus. vin rouge. Mais non. Elle Et met un puis peu maintenant, de j'ose coca, plus. c'est tout. Non. Non, vaut Je le mieux. fais plus, j'ose plus. Moi, j'aime mettre pas du les vin femmes rouge qui dans le boivent, Perrier. hein. En plus, une femme qui est portée sur la bouteille, elle a pas le goulot très net, hein. Ah non, mais pas porté, Philippe. Pas Je prends un verre porté, de mais vin. T'aimes ça, une femme qui boit de l'eau devant toi? un petit peu. Moi, je suis comme si, moi, un homme. Ça qui dépend boit de si l'eau. je paye ou pas. Ça dépend ce qu'elle boit aussi. Hein, parce Non, que- une femme qui, en public, entourée de ses admirateurs, se permet de vider une bouteille de rouge, Une je trouve pas ça bouteille, un convenable. quart. Oui, mais enfin, C'est on est rien, qu'au- on tu est sais qu'au début marquer. de l'émission. De Monsieur Tabard d'Albert, l'Église catholique interdit le mariage religieux aux divorcés. Dans quel cas cet interdit est-il levé? Lorsqu'il y a un des Il y a- deux divorcés qui est mort, Non, quand le pape lève l'interdiction. Non. quand c'était pas marié religieusement avant. Quand il ne s'était pas marié religieusement avant, bonne réponse de l'amiral. C'est un peu Eh oui. faux cul quand Bien même. sûr, hein. je le savais quand même. T'avais qu'à le dire. Et j'ai pas bon. Tu m'as devancé. Je te jure. T'es pénible. Hein. C'est vraiment. Ouais. Tu te dégoûtes pas toi-même, t'en as pas marre. Non, ça me fait marrer parfois. En tout cas, je peux vous dire que, vu de profil et avec la main où il l'a, il s'aime bien, hein. Ah ben ça toujours. Ouais. Ça toujours. Moi, je peux mettre ma main dessus sans une loupe. Et quand il me parle, là, le nain, là. Non, mais c'est vrai qu'il... Ah toujours, il se touche. Ah Et oui, c'est un vous avez tic. remarqué Ah, aussi Mais il n'y a pas Absolument. plus, il y a beaucoup Tous d'hommes les qui hommes font font ça. Ah mais là, beaucoup. Non, pas moi. Et pourtant, Et pourtant. point de suspension. J'ai pas besoin de toucher pour me rendre compte. Je regarde, c'est tout. Moi, j'aime bien. Moi aussi, je l'aime Il bien. adore. Je l'aime Il bien adore. parce que ça me rend service. Il la promet, il la touche, il la caresse, il Je la l'emmène en promène, voyage. il la monte. C'est la seule Je- chose je qu'on lui a fais toujours faire avec de soi. la... La gymnastique Ah, suédoise, Je lui fais faire des visites. hein, des haltères, des poids et haltères. Mais c'est attachant ces petites choses-là, c'est vrai. hein. Marc, je l'envie. Hein. Pourquoi? Vous Moi, ça auriez aimé m'aurait. en avoir Ah une ouais. Pour jouer avec comme ça tout le temps. Ah Pour ouais. faire la toupie. Ah oui. Bah oui, mais nous, on en a qu'une, vous en avez eu des centaines. vous. Mais non, mais tu te rends pas compte. À demeure. Ouais, mais elles sont pas restées. À demeure. À demeure, c'est fabuleux. Juste passé, hop, au revoir, madame. D'ailleurs, les hommes adorent. Hein. C'est parce que tu n'utilises pas le terreau. Pour faire pousser les tubercules, il faut mettre du terreau. Avant. Sans Et ça- toi, t'es jamais tenté de Quoi mettre la main là? Moi Oui, toi. Non, pas du tout. Je sais que c'est là, puis c'est tout. Non, mais il la connaît, ça le dégoûte. Vous Parce qui êtes un qu'il suit son épicurien, comment pouvez-vous vous moquer de ce qui risque de nous arriver et de vous arriver par la même occasion? Ce qui intéresse D'ici un Philippe. an, à peine. Non, mais je pense que 22 ans, hein. épicurien, Philippe, d'accord. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est ce qu'il bouffe. C'est pas d'où ça vient, ni comment ça, Mais ça si, a été mais si, fait. mais si, pas vous du savez tout. ce qui est bon, mais Ouais. vous vous foutez de l'origine. Non, mais c'est vrai que c'est heureusement qu'il y a des gens comme Jean-Pierre Heureusement, pour oui. surveiller la qualité Mais heureusement. en dehors de l'assiette. Parce que quand elle arrive dans l'assiette, la nourriture, c'est trop tard. Mais regardez ce qui s'est passé avec l'endive. Vous trouvez encore des endives amères? Il y a 10 ans, toutes les endives étaient amères. Il y a un groupe qui s'est installé là-dedans et ils ont commencé à faire des endives douces qui poussent hors sol, qui voient pas la terre. Hein. Ah là C'est là. donc- Mais oui. Elles voient jamais la terre. Jamais. Non, jamais. Elles Hors doivent être sol. d'une tristesse, ces endives. C'est possible. Mais, hors sol. C'est pour ça qu'elles sont Mais toutes comment tu as blanches. déjà entendu parler des cultures hors sol? Ça se fait de plus moi, en j'ai- plus. oui, On fait des fraises hors sol, et on fait les endives poussent hors sol, sont dans
des gigantesques caisses qui sont grosses comme nos pupitres, on installe les chicons, on les met complètement dans le noir, dans une atmosphère à une hygrométrie constante, et puis ça commence à blanchir, c'est nourri avec des produits Pouvez-vous vous faire pousser des endives quelque part si vous... mais c'est monstrueux. Philippe, il y a une chose que l'endive est amère. Et Jean-Pierre Coff a complètement raison, une endive douce n'est pas une endive. Vous avez vu qu'ils viennent d'inventer un nouveau truc l'année dernière, ils ont fait ça, ça va partir encore cette année. Vous savez que la trévise, cette salade rouge qu'on trouve, elle est amère, vous êtes bien d'accord. Bon, l'endive était amère. Eh bien, il y a des généticiens qui ont trouvé le moyen de faire un seul et même produit, un mariage monstrueux entre l'endive et la trévise pour en faire une salade douce. Incroyable. Dans quel monde on vit, hein? Non, mais il y a quoi de se révolter, hein. Une question de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Quelle est la différence, alors là, Jean-Pierre va nous répondre, entre un magasin bien achalandé et un magasin bien approvisionné? Achalandé, c'est qu'il y a des clients. Et approvisionné, c'est qu'il y a de la marchandise. Bravo. Bonne réponse de Claude Sarraute. Cela dit, vous savez, tout espoir n'est pas perdu. Parce que j'ai appris l'autre jour que l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, avait mis au point un truc absolument formidable. C'est ce qu'ils appellent la guerre biologique, la lutte biologique. Et ce sont des insectes prédateurs qu'on élève et qu'on lâche pour bouffer les insectes qui détruisent, par exemple, qui fabriquent des petits vers pour mettre dans la pomme. Alors, il y a un autre exemple. Vous savez qu'en France, on est en train de replanter des cèdres dans le sud de la France, qui sont des cèdres d'origine du Maroc. Et ces cèdres sont bouffés jusqu'à la mort par des pucerons. Et alors l'INRA est... C'est bon le cèdre ? Pour les pucerons, sans doute. Oui. Pour cèdre, et alors, ils sont partis au Maroc et ils ont découvert qu'il y avait un petit héménoptère qui était le prédateur du puceron. Ils ont élevé ces petites bêtes-là, ils les ont lâchées dans les cédrés et maintenant nos cédrés sont de nouveau en bon état, mais uniquement avec c'est écologique. Je veux dire, il n'y a absolument aucun produit chimique. Non. Et si on arrive à traiter les légumes et les fruits de cette façon-là, on va retrouver le goût. Il n'y aura plus de pesticides. L'objectif, c'est quand même le résidu zéro. Qu'on puisse croquer dans une pomme sans être obligé de la peler, merde. Ni de la laver. C'est vrai, enfin, on remplace quand même les manœuvres agricoles par des insectes. Ça va pas arranger le chômage. Écoutez, les manœuvres... Mais non, parce qu'on va retrouver... Comme on aura des très beaux fruits, la main-d'œuvre agricole va pouvoir cueillir au lieu de mettre un produit synthétique qui s'appelle l'étéfon au pied de l'arbre et qui fait tomber tous les fruits au même moment, à la même heure, au moment où le marché en a besoin. Je savais pas ça. Non, le fruit il tombe. Ah ben, vous savez qu'ils viennent d'inventer un truc extraordinaire, c'est la cerise sans queue. Alors ils ont... mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors comment elle tient? Eh bien, mais non. Par les bras comme un mandalire. Tous les... Comment est-ce que les fruits tombent? Les fruits tombent quand ils sont mûrs, parce qu'il y a une dégénérescence entre la queue et le rameau sur lequel il est posé, et c'est parce que l'arbre produit naturellement cette enzyme qui est l'étéfon. Si on a créé cet étéfon de manière chimique, on le met au pied de l'arbre, ça fait le même effet, c'est-à-dire que la queue se dégénère et le fruit tombe. Attends, ils tombent tous au même moment. Attends, faut que j'aille bien regarder. Sûr, c'est ça le principe. Le principe, c'est de ramasser tout en même temps pour qu'il n'y ait plus de main-d'œuvre. Tu n'as même plus besoin de branleur. Mais tu dis qu'on élève des insectes. Le branleur, c'est ça, c'est un appareil mécanique. Oui, bien sûr. Je pensais pas qu'il s'agissait d'un copain. En plus, vous qui n'avez qu'une queue pour 2 cerises. Il n'y a pas que moi, monsieur Bouvard. Et alors, sur la pomme, il y a un truc génial, c'est qu'ils ont réussi à imiter l'odeur que secrète le puceron de la pomme. L'odeur sexuelle que dégage la femelle. Et alors, il lâche ça en quantité énorme dans les vergers. Les mâles, ça arrive comme des fous. Et il y en a tellement qui ne trouvent pas la femelle, donc ils se reproduisent pas. Et pourtant, les vergers. Mais ça n'a jamais été fait pour les êtres humains, ça. Ah bah heureusement. On n'a jamais fait ça pour les humains, mais pour les pucerons, fréquemment. Parce que c'est inouï, écoute, ça, oui, c'est c'est vraiment très pas mal. amusant, ça. Enfin, à savoir, j'en sais rien, mais enfin bon, ça avance quand même. La sexualité des libellules, ça doit être... Pourquoi vous n'avez jamais rien fait, vous, là-dessus? Ah bah tiens, c'est parce que j'apprends, moi, ce soir. Tu devrais faire ça sur les coccinelles, car ils viennent on fait des élevages de coccinelles, qui sont des prédateurs extraordinaires, qui mangent notamment l'araignée rouge, qui pourrit la vigne complètement.
tu fais ça, c'est vraiment un sujet formidable. Les coccinelles qui sont des prédateurs d'autres insectes et qui sont extrêmement utiles. C'est pour ça qu'on revoit plein de petites partout. coccinelles. Oui. Absolument. De Madame Fritz de Cornimont. Quel est l'arbre d'Afrique qui donne des fruits appelés fromage? Le fromager. Le fromager. Jean-Pierre. C'est le fromager. Le caprice des dieux? C'est bien le fromager, mais on tire quelque chose de ces fruits du fromager. Des odeurs de pied? Elle est bizarre ta question. Tu nous as demandé le nom de l'arbre. Le nom de l'arbre, mais je complexifie en vous demandant ce qu'on retire du fromage que donne le fromager. Je complexifie, mais ça c'est du français de pissotière, mon bébé. Je vais vous complexifier ma question. Ah, bah c'est drôlement complexifié ce que vous me racontez là. Mais t'as appris ça où, toi? En jouant au flipper ou quoi? Je complique. On complexifie pas, on Mais c'est complique. bien, c'est encore ce que la langue française nous... On Il y complique. a plein de ressources, vous savez, c'est un mot qui est au dictionnaire maintenant. Non, ça je te parie. Ce que tu veux que complexifier. Alors là, je vais te dire, je complexifie, je rends plus complexe. On dit je complique. Ah, bah, arrête. Non, mais non, écoute, non. Non, mais là, Compliqué, c'est le premier stade de la complication. Mais non, mon bébé, complexifier, c'est beaucoup plus fort. Mais non, c'est pas plus dans le dictionnaire que moi je suis danseuse à l'opéra, tu me racontes des conneries là. Et moi je te dis que ni dans le petit Robert, ni dans le tu vas trouver complexifié, je complexifie, je rends plus compliqué. C'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Et les enfants qui nous écoutent ont droit à des bonnes endives et aussi à un bon français quand même. Alors c'est que t'es dérapé, c'est normal, on peut pas et sucer, et parler, et penser. Claude. Vous qui connaissez le français par oui-dire, aidez-moi. Oui, moi je suis persuadée que ça existe. Mais elle peut pas absolument. t'aider, elle a pas entendu. Mais si, complexifié, bien sûr. Absolument. Mais seulement, j'ai pas compris comment tu la complexifiais, ta question. Oui, Parce non, que- mais elle a pas entendu, mais elle a pas L'arbre compris. d'Afrique Moi j'ai qu'on compris, appelle mais le j'avais fromager. enfin, où, là Donne un Carte fruit vermeille, dont on tire quelque merveilleux. chose qui est employé Ouais. industriellement. On fait pas l'arbre à pain. Non. C'est quelque chose qu'on recueille donc auprès du fromager et on s'en sert ensuite et c'est notamment l'industrie de l'ameublement qui en fait la plus grande Ah, c'est consommation. la cire ou là? Non. C'est peut-être un bois? C'est un produit malléable, forcément. Mou. C'est du contreplaqué? Non. C'est liquide. Du contre-plaque. Non, c'est pas liquide. Xifié. Qu'est-ce que je suis marchand de contreplaqué xifié. Ça n'est pas pour faire ce qu'on appelle le xylophène, pour lutter contre les parasites, les termites qui attaquent le bois. C'est un liquide? Non. La sève? Non. C'est mou. Non, c'est pas la sève et pourtant, comme dirait l'amiral, ça sert à garnir. Une sorte de Une raffia. sorte de plâtre. Faire du mastic? De Non. plâtre végétal. À garnir les meubles. Oui, certains meubles. Ah, c'est rusé? Non, Ah, c'est une sorte de paille. pas tout à fait de la paille. Oui, genre... Ça ne modifie pas du tout l'extérieur, hein. C'est à l'intérieur La marqueterie. des meubles. C'est les planches c'est les à l'intérieur des planches. Je reviens dans quelques instants. Je vais voir au meuble 7 qui s'est complexifié. Léon Zitrone qui a complexifié les meubles 7 avec son sexe lumineux. À force de se tirer dessus, il y a des ampoules. Eh bien, Madame Fritz de Cornimont vient de gagner 1000 francs. Bravo. Des fruits du fromager, on tire le capoc. Ah. Vous connaissiez le capoc? Ça fait lui parler des matelas. La voiture, de temps en temps, quand je Pas suis les en meubles, panne. c'est les matelas. T'en mets dans les Non, matelas. ben, dans les Le lits, capoc. dans les canapés, vous avez du Ah oui, d'accord, dans capoc. les lits, tout à fait. Dans les brassières de sauvetage. Tu savais que ça, Bob? Je savais ce que c'était que du capoc, mais et où on le mettait, comment on s'en servait, mais je savais pas du tout que ça Donc ça venait du fromager. Je savais pas du tout que Je crois que c'était un produit synthétique, moi, le capoc. Ah non, c'est Non, Moi végétal. aussi, j'en Toi ai aussi persuadé, tout à C'est fait. végétal. Parce que vous avez acheté du mauvais capoc. Ouais, capoc anglaise. Mais un jour, nous n'aurons plus que du capoc synthétique, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Pardon? Non, ça fait rien. De Madame Martinet de Sevran. Capoc anglais. Ouais. Quel est le seul pays de l'Europe qui ne fait pas partie de l'Organisation des Nations La Unies? Suisse. La Suisse. Bonne réponse de l'amiral. Alors, il n'est pas bon ce vin, Jean-Pierre? Il est bien. Convenable. Convenable. T'as descendu plus de bouteilles déjà, toi. Non, Tu vas aller manger là en sortant de l'émission? J'ai faim, moi. peut-être. Qu'est-ce que tu vas manger et où? Je ne sais pas, chez moi. Oh là. Moi, je l'ai goûté, il est 6 heures. Tu t'es préparé un petit quelque chose, Jean-Pierre? Non, je vais me raconte le un faire peu. en rentrant, peut-être un morceau de foie de sanglier. Oh là là, moi j'en ai jamais goûté. Poêlé avec une persillade. De foie de sanglier, c'est bon?
Bah oui, c'est comme du foie de porc. C'est délicieux. C'est bon le foie de porc quand Je c'est croyais que frais. c'était le foie de génisse qu'il fallait acheter. Ouais, parce qu'il y a plus de saloperies. Tous les foies sont bons. Vous penserez au sanglier quand on l'a tué? Ouais. À sa famille qui pleure dans la forêt. Moi, je ne chasse pas, donc le problème se pose pas. C'est un sanglier qui s'est suicidé, une grosse déprime. Grosse déprime, il est allé chez Non, c'est un- Manu France, il a acheté un flingue, j'en ai marre. tout petit La fille foie m'emmerde, les feuilles tombent, bam. Ah, monsieur Coff, vous voulez manger? Il y a justement un suicidé, là. Un désespéré, il a mis, j'aimerais bien être mangé par Coff, c'est ma dernière volonté. Vous êtes que des salauds, t'es un salaud, Coff. Oui, et alors? T'es un salaud. Pauvre sanglier, il était de la campagne, tranquille, un peu crotteux, il morvait sur les bagnoles, il fait des glands, il se grattait, il avait une jolie vie dans sa bouche et tout, puis un matin, voilà, vous lui avez vendu une arme et il se tue. Et après tu le manges, tu te rends pas compte? Le cadavre, il n'y a pas pire que de manger de la viande. Faut manger du poisson en filet. Avec des endives qui sont amères. Parce que t'as déjà vu des filets qui nageaient? Ouais. J'ai vu des filets nager, moi, après une explosion. Il n'y avait plus que des filets qui nageaient. Question de Madame Marie d'Ardres. Dans West Side Story, deux bandes rivales s'affrontent, celle des Portoricains et celle des Américains. Comment dans le film s'appelaient ces deux bandes rivales? Oh là là. Les Portoricains et les Portos. Américains. Ouais, parce que c'était un remake de Roméo et Juliette. Alors, il va y avoir... Oh là là. Je sais pas, les blacks, les C'est couleurs. pas Capulet et Montaigu, hein? Non, je vous non, le dis non, tout je de sais suite. bien. Mais c'est pourtant un remake. Hein. Bon, mais là, on va pas trouver. Non, là, je... Une autre question, s'il vous plaît. Amiral, c'est peut-être, non? Il va jamais au cinéma. Sauf pour voir mes films, qui remboursent après parce qu'ils sont mauvais. Non, je t'ai pas allé le voir. Le nom de ces tribus a une consonance française ou nettement américaine? Non. En plus, je ne rapport sais avec les pas, je veux Indiens. pas le savoir. Je pensais Ouais. pas que c'était une question tellement difficile, mais enfin, C'est pas si vous n'êtes pas difficile, cinéphile... Aucun intérêt, mais aucun. Mais on a tous vu ça, on a tous adoré, on connaît les airs par Non, cœur. moi, mais j'ai comment pas veux-tu qu'on se aimé, rappelle j'ai pas aimé. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai eu une fois, de dos, je sais pas quoi. Ah non, mais vraiment, écoute, non, là, et je suis fier de pas savoir. Et avant de parler, vous me direz, quand vous donnez la réponse, je me bouche les oreilles pour que jamais ça rentre dans mon pauvre cerveau. Quels sont les noms des bandes de West Side Story? J'ai Ah ouais. connu un cheval et une jument qui se sont rencontrés sur les Champs-Élysées au moment où on passait West Side Story. J'ai faim, moi. La jument était Quand je te vois, j'ai faim. attablée. Qui, moi? Pourtant, tu n'auras pas grand-chose à manger. Mais... Non mais quand je vois Coff, j'ai faim, tout ce qu'il prépare comme bon La jument miam-miam. était attablée à la terrasse du Fouquet. C'est un cheval touriste qui venait de province, qui visitait Paris, qui voit la jument et il lui fait la cour et il l'emmène au cinéma voir West Side Story. Et alors, bon, la jument et le cheval s'installent au balcon. Et tout d'un coup, à la fin du film, il y a la jument qui applaudit, qui se penche le long du balcon et qui tombe sur le fauteuil d'orchestre. Sur la salle en bas, là, tu vois. Et il y a les gens font « Hé, c'est pas bientôt fini de jeter des chevaux ?» Elle est surréaliste. Nous l'aimons bien, nous l'aimons bien. Elle est mignonne. Oui, oui. C'est bien marré, populaire. encore. Elle marche pas mieux que la première fois où vous l'avez racontée, mais elle est toujours Elle a raconté intéressante. ça il y a 10 ans à peu près. Et en plus, elle a beaucoup plu à Jean-Pierre Coff et à l'amiral. Bah, ils parlaient entre On eux. parlait d'autre chose, nous. Parlez de Quand je bouffe. raconte quelque chose d'intelligent, vous êtes en train de parler entre vous. Ben non, Sim, fais ce que tu veux, on fait ce qu'on veut. On cherche Ah, le mais je nom. regrette rien. Le nom des bandes de West Side Story, puisque et l'autre, la Roquine, la Rose, là, je sais pas quoi, elle adorait le film, elle doit se souvenir du nom des bandes. Mais alors. non, je me Alors souviens tu pas. cherches, maintenant tu te décarcasses, tu te grattes le tif, tu fais quelque chose, mais puisque c'est intéressant, tu le sais, mais tu nous fous la paix. Quoi. Et vous parlez de bouffe. Mais tais-toi, tu m'agaces. Oh, eh oh. Oh, oui, il n'y a Un peu pas de respect. oh, tu vas en prendre une, l'égalité de la femme, ouais. c'est fini maintenant. Elle a vu le film, elle adorait Maria, je sais pas quoi, elle nous raconte le film, elle se souvient plus du nom des bandes. Mais t'as quoi? T'es sous les cheveux là, c'est quoi? Mais Une tu l'as vu passoire? aussi. Arrête tes conneries. Je l'ai pas vu, j'ai pas regardé. Il l'a vu de dos. De dos, je te dis, j'ai tourné le dos au film. Ah, Eh bien, Madame Marie d'Ardres a gagné 1000 francs. D'ailleurs, c'était prévisible. Nous l'applaudissons. Les deux bandes rivales de voilà, je West Side protège ma Story, santé, je me bouche les oreilles. c'était les Portoricains, d'abord les Sharks, et les Américains, les Jets. Oui, Ouais, bah, ça. comment voulez-vous que Impossible. nous nous J'avoue que je ne souvenions savais de- pas non plus.
De Madame Barbier de Vaudois. Ah, je reste vierge pour cette question. De quoi est Merveille. composé le vermeil? D'or et d'argent. Platine. D'or et d'étain. C'est de l'argent recouvert d'or. C'est de l'argent Ça, je connais, recouvert moi, d'une oui. pellicule d'or. Bonne réponse de l'amiral. Ce qui est étonnant, c'est que notre doyenne n'ait pas donné la réponse parce que vous avez une carte qui est Toi, en vermeil. Chéridou, tu ne crois pas croire que tu l'as pas non plus, mais non, hein? nous l'avons tous les deux. Tiens. T'as hésité longtemps avant d'aller la prendre? Oui. Oui. Oui, oui. Non, mais parce que j'y pensais pas. Non, attendez, c'est à partir de quel âge? C'est moi qui t'ai conseillé, non? Oui, et alors il m'avait dit, surtout munissez-vous d'une pièce d'identité. T'as pas Alors, eu la peine besoin de la rien. présenter? Mais je J'ai pourrais l'avoir, une moi. carte vermeille, voilà monsieur. Bien sûr Bon. que oui, t'as quel âge, mon amour? Oh, ben là, moi, j'ai 65 berges. Bah, il y a la 5 ans que tu as Oui, droit. oui. Alors, je perds de l'argent depuis 5 ans? Mais ça voilà. donne droit à quoi, Bah, ça? à tout. Tu Comment à voyages tout sur Air Alors, France. rue Saint-Denis des aussi, on réductions. peut- Ah non. Écoute, je t'explique. En avion, en train, dans les cinémas. À Seulement pied, à pas tous cheval, les en jours. voiture. Hein. Pas tous Quand les même, jours. l'employé m'a regardé au moment où il me l'attendait, il m'a dit c'est pour vous, et j'ai dit non, c'est pour mon père. Tu te Il vantes. m'a dit c'est non Tu mais sais que moi, on m'a jamais. Si, comme ça, j'exagère. On demande quelquefois les mauvais coucheurs, quelquefois on me la demande dans les trains, dans le TGV quand je vais en Bretagne. oui. Mais Parce qu'au-delà au de cinéma, 80 jamais. ans, on n'a plus le droit. Alors il. Tu sais que ça vaut internationalement, hein? Ah oui, sans blague. Oui, partout dans le monde, tu as le droit à une réduction. Tu dis que. Aux Indes avec votre carte vermeille. Un canard somme bouffé, carte vermeille et tout. Impeccable la carte vermeille. T'es attaqué par les pirates qui sont ta carte vermeille. Excusez-nous, madame. Excusez-nous, c'est une erreur. Service. Non, mais avec lui, raconte comme connerie, moi. Mais je te jure que oui. En Angleterre, à Londres, j'y étais il y a 15 jours. Au Galapagos, t'as ta carte vermeille. T'as trop de soleil, hop, carte vermeille. Hop, le soleil, il enlève 3 rayons sur ta gueule. Partout dans le monde, ça sert. Partout. Les requins, carte vermeille, pas comestible. Excusez-moi. Il y a longtemps que tu l'as, la carte vermeille? Bah, évidemment, à 60 ans, j'ai été la demander. Il y a une vingtaine d'années. Écoute, franchement. Tu l'as renouvelé. Ça se renouvelle tous les 8 ans. Tu l'as renouvelé Non, combien tous de fois les ans. depuis? Tous les ans, mon chéri. Tous les- Ah, faut renouveler tous les ans. Tous les ans. Ah mais on paye d'ailleurs, on paye Oui, 160 on paye francs. 160 francs. Ah, quand même. Il est mignon. Ça me fait plaisir que tu sois allé là. Mais je me. Écoute-moi. Franchement. Amis des maisons de retraite, bonsoir. Voici les grosses têtes. Ding, 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 ding. Avec Philippe Bouvard. Voilà. Et la délicieuse Claude Sarraute qui va avoir de la paille neuve au printemps. Et Sim, que t'oublies. Non, Et mais moi, RTL, la station qui restera Moi, je presque peux pas. toujours jeune. Et maintenant, une jolie chanson nouvelle de Georgette Lemaire. Mais toi, ça te fait combien, là, mon grand? 47, moi. Ouais, 47. Ah ben, dis donc, 47. Dans 13 ans, tu l'as. Est-ce que tu Ouais, trouves moi, je pas, serais mort, est-ce que moi. tu ne Moi, je trouves serais pas mort. déshonorant d'aller quémander des réductions alors que tu as des Absolument revenus pas. tout à fait Alors, t'es convenables milliardaire. et que tu pourrais payer ton Absolument pas. avion place entière. Pas du tout d'accord. Je trouve ça honteux. Je te demande bien pardon, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai payé un maximum, et pour un salaire que je te raconte pas, parce qu'au monde, on n'est pas Arrête, bien on payé pleure. du tout. C'est déshonorant, ça. Je trouve pas ça bien. Ouais. Comment? Arrête. Je t'assure que c'est Moi, vrai. je trouve ça très bien, et je trouve J'ai lu un épatant de la part de article. Philippe Bouvard qui J'ai le lu un décrit. article au sujet Il roule des dans une Rolls, acédiques. il en a rien à foutre d'une carte vermeille. Il n'a pas de réduction pour mettre de Philippe, il l'essence. croyait qu'avec la carte vermeille, tu avais une réduction quand t'achetais un Boeing. C'est pour ça qu'il est allé la chercher. Pour C'est tes pas- musées qui valent il y a eu- 25 francs, il y a eu neuf- tu as demandé 20% de remise. Mais c'est oui, mais enfin, tu honteux sais, avec parce que le de fric quoi que tu demain as. peut être fait, Non, là. c'est pas bien, ça. La guerre de 2014, il faudra quand même avoir du sucre dans le placard. Non, mais quelle horreur. Mais Tu te quelle rends compte horreur. en 2014 l'âge que t'auras? Ça sera pas beau à voir. Et Je serais mort toi, bien donc avant, moi. Mais oui, on dit toujours ça. Et tu penses comme tu vas te tuer d'ici 10 ans, 13 ans? Ouais. Si je continue à te voir, je vais me tuer moralement. Je vais me vider le cerveau, parce que si c'est ça, la vieillesse, je préfère mourir tout de suite. Ah bah oui, c'est ce qu'on dit toujours. De Madame Sureau, qu'est-ce que sont autorisés Est-ce que à- Madame Sureau a sa carte? Et quel est le numéro de la carte de Madame Sureau? Et vous allez demander, on va avoir bientôt les questions uniquement de gens qui ont la carte vermeille, si ça continue. Bah, ils gagneront 50 balles. Il y a une réduction. Les jeunes ont bien leur carte, hein. Les jeunes ont des cartes pareilles. Oui, mais enfin, les jeunes y ont plus droit que toi, quand même. Tu gagnes bien ta vie, Mais y a tes pas les livres jeunes marques te et moi. rapportent.
Il n'y a pas les jeunes. Il y a les jeunes et toi. Il y a les jeunes et la vieille. Les C'est jeunes et comme les ça. vieux. Les jeunes et les vieux. Je suis le seul à te défendre ici, c'est vrai. Hein. On t'attaque pas, mais on essaie quand même de pas te Moi, je mettre- ramener à la morale. Voilà, Je défends un le minimum de morale. décence. Un minimum, ça nous fait de la peine de voir que t'as les plombs qui pètent, quoi. Mais je voudrais bien qu'à mon âge, tu sois dans ma forme. Ah oui. Je te le souhaite, chérie. Bah oui, surtout en ayant fait autant de saloperies. Ah, exactement, exactement. Mais je En ne ayant souhaite mené pas une être dans ta bonne forme vie, à ton une belle âge. Ce qui me fait de la peine, c'est ton esprit. Quand je vois ta cupidité pour une carte vermeille, alors que tu es milliardaire, tout le monde le sait, que tu rentres dans un tunnel d'un quartier pauvre pour aller dans un immense hôtel particulier que tu habites dans Paris. Non, mais c'est vrai. C'est quand même une des rares gonzesses qui descend du métro et attendu par six C'est grave ce chauffeurs. que tu dis, Olivier, parce Quoi que les gens écoutent la radio. Hein. Mais non, ils entendent pas les cartes vermeilles. Avec des réductions pour le sonotone. Question de Madame Sureau. Qu'est-ce que sont autorisés à avoir dans leurs cellules depuis 1972 les détenus femmes? Un bébé. Non, et qui leur aurait été refusé. Glace, un Non, non, miroir. Gardez leur bébé, de garder miroir. leur enfant. Alors, glace, miroir, Miroir. et Rouge puis à lèvres. peigne, Produit de rouge à maquillage. lèvres d'une façon générale. Produit de Trousse de maquillage. beauté. Toutes Ouais. les Les machins produits pour de écurer beauté. Bonne réponse de l'amiral et de la doyenne. Je les plains, ces pauvres prisonnières. Ah ouais, quand ça même. c'est horrible. Non, non. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quelle est la loi anglaise qui garantit la liberté Habeas individuelle? corpus. L'habeas corpus. Bonne réponse de l'amiral. Dernière citation que nous envoie Monsieur Lejeune, qui a dit « Quand j'étais jeune, j'avais le visage lisse et une jupe plissée. Ah oui. Aujourd'hui, c'est le contraire. » Génial. Attends, c'est une actrice. C'est une femme. Ah. Morte. Il y a longtemps. Génial. Vous pouvez avoir l'obligeance de répéter, je vous prie. Ah, Quand c'est j'étais génial. jeune, j'avais le visage lisse et une jupe plissée. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'était Ouais. une rigolote. Ah, Elle est ouais. morte quand C'est à cette cause dame d'elle que j'en porte plus, moi, des jupes plissées. Colette. tu vois. Non, c'était non, une non, rigolote. Non, ouais. c'était une actrice. Marie Marquet. Une actrice. Une actrice. C'est pas attends, Marie attends. Marquet. Non. Non. Pauline Carton. Pauline Pauline Carton. Carton. Bonne réponse de Sim. Bravo. Merci. À la prochaine.